Bonjour à tous. Si je suis là devant vous une fois de plus aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'aimerais partager euh, une autre vision de choses avec vous par rapport à l'affaire Makosso. Vous savez, pour moi, l'heure n'est plus aux enquêtes, l'heure n'est plus à savoir qui a fait quoi, ou alors est-ce que Camille Makosso est coupable ou pas. Je ne pense pas que l'heure soit encore au niveau de ces enquêtes-là. Pour moi, l'heure est à se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi? Moi, c'est la seule question qui me turlupine aujourd'hui, celle de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. C'est ce qu'on essaye de savoir. Pourquoi? Parce que tous les chefs d'accusation, quand même, tous les témoignages prouvent que Camille Makosso, directement ou indirectement, a participé au départ prématuré de sa femme. Quand je dis directement ou indirectement, ça veut dire que directement, parce que il y a plusieurs éléments, plusieurs choses qui viennent élucider le fait que Makosso ne s'est pas occupé de sa femme pendant son opération. Que ce soit avant, pendant ou après. Il s'en est pas occupé, il n'était pas présent. Ça, c'est directement. Indirectement, c'est parce que moi, je me pose la question de savoir est-ce que c'est une situation qu'il a échappé, comme les rumeurs, parce que moi, je ne peux pas certifier qu'il est dans les loges, dans la franc-maçonnerie ou dans quoi que ce soit. Je ne peux pas le certifier parce que je ne sais pas. Je n'ai pas de preuves par rapport à ça. Donc, je ne peux pas le certifier. Donc, c'est dans ce sens que je dis indirectement. Parce qu'on a souvent dit que lorsque tu rentres dans les loges, dans les loges comme la franc-maçonnerie ou alors je ne sais pas quoi, il y a des choses qui peuvent t'échapper. Ça veut dire que si on ne t'explique pas très bien le contexte de la situation des choses, tu peux être là sans toutefois te soucier de ce qui peut t'arriver demain ou après-demain. Est-ce que c'est dans ce cadre-là? Donc, c'est dans ce sens que je parle d'indirectement, être impliqué indirectement dans le départ précoce et prématuré de sa femme. Peut-être qu'une situation l'a échappé, peut-être qu'il ne savait pas que ça pouvait se passer comme ça. J'en sais rien. Moi, le problème, c'est que pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Donc, j'adresse toutes ces questions à Makosso parce qu'il est le seul aujourd'hui. Comme je disais, tous les témoignages qui affluent du monde entier, tous les chefs d'accusation sont tournés contre lui. Donc, il ne peut pas nier ces faits-là. Il ne peut pas continuer à nier ces faits-là. Il faut qu'il avoue. Parce qu'il sait très bien que Dieu a dit que si tu avoues tes erreurs, il va te pardonner. Je prends l'exemple des deux voleurs qui étaient sur la croix, ou des deux bandits, des deux brigands qui étaient sur la croix avec Jésus. Il y a un qui s'en est moqué. Oh, toi, tu es le Fils de Dieu. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas te sauver toi-même? Et tout ce qui t'arrive, pourtant, tu es le Fils de Dieu, mais tu ne peux pas te tirer de la situation. Et il y a l'autre qui a répondu à l'autre. Non, faut pas parler des choses comme ça. Faut pas dire des choses pareilles et machin et trucs. Et Jésus a répondu à celui qui avait cru alors qu'il avait été longtemps brigand. Il lui a répondu, ok, je penserai à toi quand je serai aux côtés de mon Père. Donc vous voyez que quand on avoue nos fautes, nos erreurs, ça peut arriver. On demande à Camille Makosso aujourd'hui d'avouer pourquoi. Tout simplement parce qu'il est un homme public. Tout simplement parce qu'il nous a fait croire durant tout ce temps qu'il aimait sa femme. Et là, on constate le contraire. C'est ce qui, moi, m'amène à demander à Camille Makosso de faire une vidéo où il va s'excuser publiquement devant les gens, ne serait-ce que par rapport au fait qu'il n'a pas été présent
avant, pendant, après l'intervention chirurgicale de sa femme. Ça, il n'y a même plus à aller chercher de midi à 14 comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Ça, tout ça, Camille Makosso, tu ne peux pas t'en sortir, mon cher frère. Donc, je te donne un conseil. Franchement, si tu veux continuer à être un homme populaire, à être un homme public, à être un homme des réseaux sociaux, mais sans dégamer, c'est un conseil, mon cher frère. Ne dégame plus parce que tu as trop dégamé. Tu as trop dégamé et c'est cette femme-là qui te protégeait. Parce que quand on la regardait, franchement, on voyait un ange. Mais si c'est aussi invraisemblable que cela ne soit, moi, j'ai eu à la regarder, on voyait un ange. On voyait un ange. Et c'est cette vision-là de l'ange sur ton épouse qui te protégeait. Franchement, je ne doute pas de tes capacités d'être rusé ou d'être manipulateur, mais je ne pense pas que tu puisses encore aussi briller que lorsque tu n'étais avec ta femme. Mais je ne pense pas, je doute fort bien. Parce que moi, je me réfère à tous ces témoignages qui affluent dans le monde entier. Tous ces témoignages qui sont contre toi. Contre toi. Parce que ce que tu nous as fait croire, tu nous as montré depuis toujours n'était pas ça. Il a suffi juste d'un laps de temps comme ça. Juste d'un petit truc pour que Dieu nous le prouve. Qu'il y a anguille sous roche. Que ce que Makosso nous montre sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui se passe dans son couple. Il a suffi juste d'un petit moment comme ça. Moi, je ne me réjouis pas du départ de ta femme. Mais Dieu a voulu nous prouver à travers ce départ qui tu es, tout simplement. Parce que tu as tant fait. Tu as tant fait. Tu as tant fait. Tu as giflé les gens, tu les as insultés, tu as parlé de ceci, tu as parlé de cela. Camille Makosso, vraiment, mon cher frère, je parle en tant qu'une Africaine. Ressaisis-toi. Mais tout ce qui te reste à faire là maintenant, ne cherche pas à prendre les avocats pour pouvoir aller te défendre et tout. Ce ne sera pas juste devant Dieu. Tout ce qui sera juste devant Dieu pour toi qui es un homme de Dieu. Moi, je continue vraiment à aller dans ce sens-là. Parce que c'est dans ce sens-là que tu as apparu devant les gens. Parce que c'est dans ce contexte-là que tu es venu vers nous autres. Quand je dis nous autres, parce que mes yeux ont regardé tes vidéos. Quand tu faisais tes assemblées, tes miracles, bon, je peux dire soi-disant, miracles, quand tu faisais ceci, cela, machin truc. Si c'est par là, c'est dans ce contexte-là que moi je t'ai connu comme étant, entre guillemets, un homme de Dieu. Voilà. Donc si tu veux continuer dans cette lancée, si tu veux continuer à être un homme de Dieu, moi je te conseillerais, en tant qu'une sœur africaine, une grande sœur même d'ailleurs, je te conseillerais de te purifier. De te purifier. Purifie-toi, Makosso. Remets-toi en question et purifie-toi. On te le demande aujourd'hui parce que tu as voulu être quelqu'un de vu. Une comme moi, personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Donc même si je fais mes bévures, même si je commets mes fautes, mes erreurs, mes manquements, personne ne viendra me donner une leçon quelconque parce qu'on ne me connaît pas. Parce que moi, je suis le grillon à côté du papillon. Parce que je sais que pour vivre heureux, vivons cachés. Moi, je le sais. Mais bon, je n'empêche personne de vouloir briller dans le monde. Hein. Ça va de soi. Ça va de soi. Si quelqu'un veut briller dans le monde, il n'a qu'à briller. Moi, je n'empêche personne de briller. Mais quand on veut briller, essayons de briller honnêtement et non malhonnêtement. Essayons de briller dans la transparence. Essayons de briller dans, ça veut dire que dans l'humilité. Essayons de briller dans le respect des valeurs humaines. Oui, on peut briller aussi dans ce cadre-là. On peut aussi briller dans ce sens-là. Oui, on peut le faire. Essayons de briller dans ce sens-là. Mais pas dans la malhonnêteté, pas dans la ruse, pas dans la manipulation, pas dans... Non, ça ne sert à rien. La preuve en est. Où es-tu aujourd'hui, Camille Makosso? Où es-tu? Tu comptes te relever. Tu vas te relever peut-être parce que tu as un faux courage. Parce que tu vas vouloir montrer aux gens que... Mais l'heure n'est pas à cela, Camille Makosso. L'heure est à te repentir. L'heure est à t'excuser
publiquement, ne serait-ce que parce qu'on a compris, parce qu'on a su, Dieu nous a fait savoir que tu n'étais pas aux côtés de ta femme avant, pendant et après. Mais ça, ça écœure, ça choque avec tout ce que tu nous as montré. Moi, c'est ce qui me choque aujourd'hui. À tel enseigne que je me pose la question de savoir pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as pu faire ça à Tatiana? Est-ce que cette femme a mérité ça? Cette femme, est-ce qu'elle a mérité ça? Camille Makosso. Mais moi, c'est toute la question que je me pose aujourd'hui. Pourquoi tu lui as fait ça? Pourquoi tu lui faisais ça? Si par exemple, Camille Makosso, tu étais ces hommes-là qui sont dans leur maison, là, parce qu'il y en a plusieurs, ah, moi je ne peux pas te mentir, il y en a plusieurs qui font souffrir leurs femmes en silence et tout, personne ne sait rien. Et ça passe en sourdine, ça veut dire que ni vu ni connu, personne ne sait. Hein? Personne ne le sait. Mais toi, qui avais voulu nous faire croire que tu aimais tant cette femme. Toi qu'on a... Parce que moi, franchement, à un moment, je me suis posé la question de savoir que, mais est-ce que ces bisous-là, c'est tout ce que le monsieur l'a fait? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on a toujours dit que quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Et quand c'est laid, ça devient bizarre. Oui, ça c'est vrai, c'est une chose qui est vraie. Vous savez, les sages, avant qu'ils ne parlent quelque chose, ils savaient déjà mesurer l'ampleur ou alors la proportion de cette chose. Celui qui a dit quand c'est trop, c'est laid, et quand c'est laid, c'est bizarre, n'a pas eu tort. Ça, c'est ce qu'on a vu chez toi avec tes bisous, tes baisers, comment tu portais ta femme, tout ça. Ce n'était que du macrotisme. Ce n'était que de la manipulation. Ce n'était que du voilage des yeux. Ce n'était que vraiment ça relève de la malhonnêteté. Parce que quand tu sais que tu fais ça, tu exhibes ta femme comme ça pour montrer aux yeux du monde que tu l'aimes. Alors qu'au fond, alors que dans ton couple, ce n'est pas ça. Mais c'est méchant. Mais c'est plus que méchant même. Il n'y a même pas de mot pour qualifier cela. C'est méchant, Camille Makosso. Moi, c'est ça qui m'écoeure aujourd'hui. Ceux-là qui le font et n'exhibent pas leur femme, et là-bas, c'est leur problème de couple. Ça reste entre eux. Moi, j'en ai. Donc, c'est leur problème de couple. Mais quand tu viens aux yeux du monde entier montrer que tu aimes une femme, alors qu'au fond, c'est pas ça, c'est criminel. Oui, c'est criminel. C'est pour ça que je te dis que tu as participé directement ou indirectement à la mort de ta femme. Tu n'as même pas à t'expliquer. Tu n'as même pas à nous donner des explications. Non, ça se sait et c'est comme ça. Tu as participé directement ou indirectement. Moi, je continue à souligner les deux parce que, oui, j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Directement et indirectement, tu as participé au départ précoce de ta femme. Ta femme est morte avec une douleur dans le cœur. Je suis sûre que son cœur s'est fendu en 1000 morceaux. Quand elle partait, ça s'est fendu, elle est morte dans la douleur, dans la souffrance. Et c'est ça qui me choque. En tant qu'une femme, c'est ça qui me choque, c'est ça qui m'écoeure. Parce que combien meurent dans ces circonstances-là? Nous, on parle parce qu'on a connu ta vie avec cette femme, parce que tu as rendu ta vie publique avec cette femme. C'est pour ça qu'on parle. Mais combien de femmes meurent dans ces conditions, dans ces circonstances? Et pourquoi? C'est la question qui me turlupine. Pourquoi est-ce que vous devez nous traiter comme ça? Cette femme qui t'a donné 4 beaux enfants. J'ai dit avec tous les chefs d'accusation qui sont tournés vers toi, avec tous les témoignages, avec toutes les preuves qui sont là. Non, ce n'est plus à nier, Camille Makosso. Ce n'est plus à chercher, l'heure n'est plus à chercher à te justifier, l'heure n'est plus à chercher à faire comme si tu prouvais aux yeux du monde que tu es innocent. Non, tu es impliqué, corps et âme, dans le départ de cette femme-là. Cette femme-là qui a passé toute sa vie à t'aimer. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour véritable. Oui, elle t'a aimé véritablement. Ce n'est pas l'amour d'argent, celle qui viendra rester là, comme disait ta soeur Lolo Beauté. Elle va venir rester, elle va rien faire, elle va seulement manger et boire. Ah, j'hallucine. J'hallucine quand une femme dit ça. Mais je suis plus que choquée quand c'est une femme
qui se permet de dire des choses comme ça. Et à quel moment? À 2 jours seulement de la mort de sa belle-sœur. C'est criminel, vous êtes des criminels, les Makosso. C'est criminel. Moi, je parle avec preuve. Vraiment dire des choses comme ça, c'est criminel. C'est criminel. Bon, maintenant que cette femme vienne alors rester et manger et boire sans rien faire sur la sueur du front de Tatiana Kossere. Oui, elle va venir manger et boire, elle va rester sur la sueur du front de Tatiana Kossere. Est-ce qu'elle sera vraiment fière d'être là? De toute façon, celle-là, je ne sais pas si elle est déjà positionnée ou c'est une éventuelle, je ne sais pas, conquête ou je ne sais pas quoi. Certainement, tu vas te remarier, Kabi Makosso. Ça, on n'en disconvient pas, comme tous les hommes, autant pour moi, hein, qui se sont toujours mariés. Il y en a même qui se marient, même, avant même que la tête de leur femme ne soit sous terre. Donc, on a déjà tout vu. Et toi aussi, tu viens de nous prouver que oui, tout est possible. Les femmes sont malmenées et voilà. En dépit de tout ce qu'on peut voir, ce n'est que du vuvuzela, ce n'est que l'apparence, ce n'est que le folklore, ce n'est que du cinéma. Pourquoi tu as fait tout ça, Tatiana? Pourquoi tu lui as fait tout ça? Est-ce qu'elle a mérité ça, cette femme? Non, elle n'a pas mérité ça. Que tu ne sois pas présent avant, pendant, après son opération. Moi, je me base là-dessus. Hein. Je n'ai plus une autre preuve à ton égard, mais je me base là-dessus. Mais c'est la preuve la plus tangible. C'est une preuve tangible que tu n'aimais pas cette femme. C'est une preuve tangible. Il ne faut même pas aller chercher les midi à 14 heures. Pourquoi as-tu utilisé l'enfant d'autrui? Pour tes fins personnelles. Pourquoi as-tu utilisé l'enfant d'autrui pour tes intérêts égoïstes? Vraiment égoïste, parce que tu voulais tout simplement qu'on parle de toi, Makosso. Tu voulais tout simplement qu'on parle de toi. C'est pour ça que tu as utilisé l'enfant d'autrui. Cet ange-là que Dieu a envoyé auprès de toi. C'est parce que tu voulais l'utiliser que tu l'as gardé là. Mais tu ne l'aimais pas. C'est ce qui est choquant. Moi, quand je revois les vidéos au jour d'aujourd'hui, je suis meurtrie. Je suis choquée. Je suis révoltée même. Moi, je peux te le dire, en tant qu'une femme, je suis révoltée. Quand je regarde toutes ces vidéos, je me dis, mais tiens, pourquoi il lui a fait ça? Mais pourquoi il a eu ce courage de lui faire ça? Mais pourquoi? Et les enfants dans tout ça, 4 beaux enfants. Cette femme a passé toute sa vie à t'aimer. Moi, je ne mène plus les enquêtes sur toi. Moi, je conclus que oui, tu as participé directement ou indirectement. Les chefs d'accusation sont tournés contre toi. Les témoignages affluent du monde entier. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Kabi Makosso, prends ton courage et demande pardon. Demande pardon devant Dieu et devant les hommes. Demande pardon déjà à l'âme de Tatiana publiquement. Tu vas demander pardon. Parce que tu as cherché à être un homme public. Et c'est pour ça que tu dois faire les choses publiquement. Pas en catimini, non. Tu n'es pas un homme de l'ombre. Tu es un homme au vu des yeux du monde. Je ne peux pas dire un homme de lumière, parce que la lumière là que Dieu nous donne, elle est sacrée. Elle est sacrée. Je ne peux pas dire que tu es un homme de lumière, non. Tu es un homme aux yeux. Tu es un homme aux yeux du monde. Tu n'es pas un homme de lumière. Je ne te juge pas, mais je te dis ce qui est. D'ailleurs, je ne suis pas mieux placé pour te juger. Qui suis-je? Mais tu as bien voulu qu'on sache qui tu es, toi, Kabi Makosso, dans ton cinéma, dans tes théâtres que tu as eu à faire, dans ton folklore. Tu as bien voulu que le monde te connaisse. C'est pour ça, c'est dans ce cadre que je t'ai connu aussi. Oui, c'est en regardant tes vidéos, tes directs et tout, que moi je t'ai connu. Tu as bien voulu que ce soit ainsi. Maintenant, ce que moi, personnellement, en tant qu'une Africaine, je te demande, mes vidéos circulent depuis un temps par rapport à cette histoire. Ce que je te demande personnellement, c'est de prendre ton courage à 2 mains. Cher petit frère Kabi Makosso, prends ton courage à 2 mains et adresse-toi au monde entier. Demande pardon à l'âme de Tatiana. Tu vas commencer par ça. Je te donne l'ordre des choses. Tu commences d'abord par demander pardon publiquement à l'âme de Tatiana Kossere. Tu vas dire, je cite,
Ma chère femme, ma chère épouse, je n'ai pas su te donner l'amour qu'il fallait. Je n'ai pas été là pendant que tu as souffert dans tes derniers moments. Je te demande pardon. Et tu te mets à genoux. On te voit te mettre à genoux en train de demander pardon à l'âme de Tatiana Kosere. C'est ce qu'elle attend de toi. Que tu le fasses. Tu lui avais toujours prouvé que tu étais public. Tu l'avais toujours exhibé dans tous tes mouvements, dans tous tes déplacements. Elle te demande de lui demander pardon publiquement. C'est un message que je te transmets. Demande pardon publiquement à travers une vidéo, comme tu l'as toujours fait, à l'âme de Tatiana Kosere en te mettant à genoux. De deux, tu demandes pardon à ces enfants que tu as fait vivre l'horreur parce qu'ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés et ils seront traumatisés à vie, surtout celle qui est partie se cacher. D'ailleurs, les deux, l'aîné et la seconde. Tu as fait que cet enfant vive toute sa vie dans la culpabilité. C'est à cause de toi, Camille Makosso. Parce que si tu avais été à la maison, quand l'histoire commençait des enfants, cela ne se serait pas passé ainsi. Si tu avais été là, quand les enfants se chamaillaient, alors que ta femme vient d'être opérée. Mais c'est ce que je ne comprends pas. Mais ça me turlupine tellement que ça me hante cette question. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait être aussi cher à tes yeux pour que tu ne sois pas aux côtés de ta femme? Quoi? Qu'est-ce qui pouvait être aussi cher à tes yeux? L'argent? L'argent? L'argent était plus cher que ta femme, Camille Makosso? L'argent? Mais cet argent, c'est elle qui te faisait rentrer. Cet argent, c'est elle qui le faisait rentrer. C'est elle. C'est par rapport à elle. Je te dis, c'était un ange. On voyait quand on la voyait, c'était un ange. Mais cette femme était d'une douceur mais infinie. Moi, je ne pense pas qu'elle ait été juste devant les caméras. Non, la preuve en est. Elle a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je reviens sur mon ordre pour toi de demander pardon. Tu demandes d'abord, pardon à Tatiana Kosere, à son âme. Je te dis ce que tu vas dire, ma chère femme, ma chère épouse. Je n'ai pas su être à tes côtés pendant tes moments de souffrance. Je suis à l'origine, directement ou indirectement, de ton départ. Pardonne-moi. Oui, tu demandes pardon à l'âme de Tatiana Kosere publiquement. De deux, tu demandes pardon à ses enfants. Oui, mes filles là, les deux premières, elles sont traumatisées. Ah oui, mine de rien, c'est parce que tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu commences à dire, oui, il leur faut un psychologue et tout. Non, c'est ton pardon qui va les délivrer. C'est ton pardon qui va les délivrer. Tu te mets à genoux devant tes enfants, tu leur demandes pardon. L'âme de ta femme sera fière de te voir faire cela. L'âme de Tatiana Kosere, c'est pas ce qu'elle t'a dit lorsqu'elle était hospitalisée. Elle est partie se faire opérer. C'est toi-même qui nous l'as dit. Nous n'étions pas là. Qu'elle t'a dit que lorsqu'elle était sur la table d'opération, elle a pensé à toi. Et elle t'a dit combien de fois elle t'aimait. Elle te l'a dit. Oui, elle te l'a dit. Mais prends aussi ce courage de demander pardon. Tu vois qu'elle était une femme honnête. Elle était une femme qui exprimait ce qu'elle ressentait. Elle était une femme correcte. Donc, essaye aussi de le faire en retour, même à l'égard de son âme. Fais-le. Enlève l'orgueil, enlève ton orgueil, là, tu mets de côté, et tu le fais publiquement aux yeux du monde. Parce que les regards sont toujours tournés vers toi. T'en fais pas. Ils sont tournés vers toi. Donc, tu demandes pardon à ces enfants en te mettant à genoux devant eux, surtout les deux premières filles. Demande-leur pardon parce que tu les as traumatisés, parce que c'est à cause de toi que ces enfants sont traumatisés, Camille Makosso. C'est à cause de toi. Tu es à l'origine de tout ce qui s'est passé. C'est toi et personne d'autre. Rien que toi. Donc tu demandes pardon à ces enfants. Tu leur demandes pardon. C'est ça qui va les délivrer.
Et maintenant, tu demandes pardon au monde entier. Tu te mets là devant les gens, à genoux. C'est l'humilité. Dieu l'apprend. Dieu apprend l'humilité, d'être humble. Dieu apprend l'humilité. C'est la plus grande des valeurs. L'humilité. C'est la plus grande des valeurs. Fais-le, Kamima Kosso. Et comme ça, le monde entier te pardonnera parce que, franchement, une comme moi, je suis une femme, je suis retournée contre toi. Je suis vraiment retournée contre toi parce que cette femme n'a pas mérité ça. L'enfant d'autrui n'a pas mérité ça. De partir dans ces conditions comme ça. Parce qu'elle est en train de gérer sa souffrance et la bagarre des enfants. Seule. Tu étais où? Tu nous l'avais tant exhibé, tu nous l'avais tant brandi, tu nous l'avais tant montré comment tu l'aimais. Tu étais où, Kamima Kosso? Tu étais où? Tu n'es qu'un manipulateur alors. Bah, c'est ce que veut dire hein, la manipulation. On fait croire que c'est comme ça, alors qu'au fond c'est comme ça, alors que c'est pas ça, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi lui as-tu fait ça? Je parle en tant qu'une femme, je parle en tant qu'une Africaine. J'ai le droit de dire ce que je pense. J'ai le droit. Oui. J'ai le droit. Donc tu demandes pardon à tes enfants, tu demandes pardon au monde entier. Tu dis au monde entier de te pardonner parce que c'est aux yeux du monde entier que tu exhibais le soi-disant amour que tu avais à l'égard de ta femme. C'est aux yeux du monde entier. On attend ça de toi, Kamima Kosso. On attend ça de toi. Que tu demandes pardon au monde entier. Que le monde te pardonne. Et comme je le disais tantôt dans mes précédentes vidéos, que ce sera une façon de te purifier, de te laver, de renaître à nouveau, afin que tu ne renoues, parce que je ne sais pas si tu restes encore révérend, pasteur, ou si tu vas démissionner de tes fonctions, ou je ne sais pas. Oui, même les pasteurs démissionnent souvent de leurs fonctions. Hein. On a vu le pape Benoît XVI, non? Si je ne me trompe pas. Je pense qu'il avait démissionné, hein. Ah oui, mais n'aie pas honte de démissionner, hein, parce que là, tu as échoué sur toute la ligne. Hein. Moi, le Dieu là, avec Makosso, je ne pense pas. Hein. Ah ben, écoute, je suis pas là pour te juger, mais franchement, Dieu et Makosso, je pense que c'est deux choses diamétralement opposées. Hein. Hmm, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, je pense que Dieu et Makosso sont vraiment diamétralement opposés. Ça veut dire que chacun regarde dans sa direction. Ils ne convergent pas, mais ils divergent. Ben oui. Vous ne convergez pas, mais vous divergez. Parce que là, je ne sais pas. Tu peux démissionner, hein, parce que là, elle n'a pas mérité ça, Tatiana Makosso. Celle qui t'a accompagné partout, celle qui a été ton bâton de pèlerin, celle qui a été à tes côtés pour te soutenir. Elle n'a pas mérité ça. Pour moi, après avoir demandé pardon, tu démissionnes. Tu n'es plus pasteur. Tu deviens autre chose. Tu deviens, toi et ta foi, là-bas chez toi et ta petite famille et tout. Et voilà, c'est tout. Tu démissionnes. Il y a les papes qui démissionnent. Pourquoi pas toi? Tu démissionnes, Kamima Kosso. Parce que ce que tu as fait, ça relève du crime. Ça relève du crime. Je ne suis pas en train de te condamner, mais c'est ça. Ça relève du crime et rien d'autre. Ça relève du crime. Ça relève du crime. Donc, pour moi, c'est ce que je tenais à te dire. Moi, je tiens, c'est un conseil que je te donne et je pense que je suis inspirée. Moi, j'ai toujours été inspirée par deux esprits. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. L'esprit de Dieu et l'esprit de Tatiana Kosseri. Donc, tu dois demander publiquement pardon à ton épouse qui est partie, à son âme. Tu demandes, elle sera très fière même d'ailleurs, de te voir aussi faire preuve d'humilité. Faire preuve de prise de conscience. Faire preuve de sagesse. Parce que le faire, c'est faire preuve de sagesse aussi. C'est des valeurs humaines. Oui, ça ne va pas enlever le nom de Makosso sur toi. Mais ça va prouver aux yeux du monde entier que tu as tout compris. Que tu as compris tes fautes, tes manquements, tes erreurs.
que tu as compris que tout ce que tu avais montré au sein du champ n'était pas vrai. Oui, ça aidera au monde entier de comprendre que oui, Camille Makosso n'est seulement pas celui-là qu'on croit, de malhonnête, de méchant, de ceci. Il est aussi quelqu'un qui peut se repentir. Il est aussi quelqu'un qui peut nous prouver que, malgré le fait qu'il n'a pas été présent pendant les moments de souffrance de sa femme, qu'il peut nous prouver que qu'il peut lui demander pardon, même à son âme. Ça, c'est preuve de dignité, d'honnêteté, d'humilité, voilà. C'est beaucoup de preuves. Même tes enfants, vraiment, je pense que ils aimeront que ils seront contents de toi, en fait. Même tes enfants seront contents de toi, de voir que papa l'a fait, parce que tu as traumatisé ses enfants. Vraiment, c'est... Ouf! Moi, ça dépasse mon entendement. Tu les as traumatisés. Non seulement ils ont un double traumatisme, ces enfants. Non seulement ils ont perdu leur mère, parce que la mère, c'est tout. Et la mère est tout dans la vie d'un être humain. C'est pas moi qui le dis. Plusieurs personnes l'ont dit. Plusieurs personnes l'ont dit avant. Plusieurs personnes le disent pendant que je suis en train de le dire. Plusieurs personnes le diront après. La mère, une mère, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Mais Kérosène a chanté, Kérosène qui chante, dont tu utilisais tes chansons pour aller dans ces chansons, pour aller dans tes assemblées et tout. Ma vie a changé, oh, hier, aujourd'hui, j'ai triomphé. C'est cette chanson que tu aimais mettre dans tes assemblées et tout, tu dansais le coupé décalé, mais tu oublies cette chanson qui dit ma mère. Je ne sais plus la chanter, mais il a chanté une chanson pour sa mère, pour rendre honneur à sa mère, pour la glorifier. Oui, ça prouve combien de fois une mère, c'est très important. Donc je disais que non seulement ces enfants ont une double peine, qu'ils ont perdu leur mère, mais aussi ils sont traumatisés par rapport aux circonstances du départ de leur mère. À cause de toi, Camille Makosso, je te regarde droit dans les yeux. À cause de toi, c'est toi qui as traumatisé ces enfants-là. Maintenant, tu dois réparer cela. Tout simplement en demandant pardon. C'est pas compliqué. Devant les caméras, devant le monde entier, tu demandes d'abord pardon à l'âme de ta femme, ensuite à tes enfants, oui, parce que tu les as traumatisés, et puis au monde entier, parce que tu nous as fait vivre des choses vraiment l'horreur, l'horreur. Qu'on constate que ce que tu nous montrais n'était pas ça, c'est l'horreur, c'est abominable, c'est regrettable en fait, c'est tout ce qu'il y a de mauvais, de mauvais. Surtout à l'égard d'une femme qui t'a tant aimé, c'est écœurant. Moi, ça m'écœure, c'est choquant, vraiment, ça m'écœure, c'est choquant. Donc, c'est un conseil que je te donne. Moi, je ne suis plus au niveau des enquêtes, cher Camille Makosso, cher petit frère. Et puis, je te demande aussi de démissionner. Dans ton rôle de pasteur, tu peux démissionner. Les prêtres démissionnent et autres et tout, tu peux démissionner. Tu démissionnes, mais tu continues à servir Dieu. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on va aller droit chez Dieu. Non, personne n'est jamais allé droit chez Dieu. C'est Dieu qui sait qui il juge, à quel moment et comment. Donc, aux yeux du monde, tu as échoué ta mission de pasteur. C'est tout ce que moi je peux te dire. Tu as échoué ta mission de pasteur et puis remets-toi en question. N'aie pas honte. Non. Au contraire, remets-toi en question et maintenant tu peux servir Dieu dans ton petit cadre de vie, de famille, avec tes enfants et tout, mais vraiment dans l'honnêteté. Je pense que ce message te parviendra, mon cher frère Camille Makosso. Et je te dis, si personne ne te l'a jamais dit, si personne ne te l'a pas encore dit, je suis inspiré de deux esprits, celui de Dieu et celui de ta femme. Demande pardon.
C'est tout ce qui te reste à faire là maintenant et rien d'autre. Tous ces procès-là, tralala, on va prendre l'avocat ici, on va tirer là-bas, on va amener ici, ça ne sert à rien. Ça ne va pas ramener l'âme de Tatiana Kosseri, la vie de Tatiana Kosseri. Ça ne va pas la ramener en vie. Non. Ne pense pas que parce que tu vas dépenser l'argent pour payer les avocats qui vont plaider pour toi et puis prouver. Non, tu n'as pas besoin de nous prouver que tu as gagné le procès. Non, tu as besoin de nous prouver que maintenant, là, c'est maintenant que tu aimes ta femme en demandant pardon à l'âme de ta femme. C'est cet amour, cette preuve d'amour que moi, j'exige aujourd'hui de toi. Que tu nous prouves que tu aimais vraiment ta femme ou que tu aimes ou que tu reconnais avoir participé à sa mort prématurée et précoce. Donc, en demandant pardon. Moi, les histoires des avocats, là, on sort de l'argent, on donne, les gens sont corrompus et tout, machin, truc. Moi, ça ne me sert à rien. Les procès, non. Les procès ne vont pas faire revenir la vie de Tatiana Kosseri. Non, les procès ne vont pas la faire revenir. Pour moi, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est que tu demandes pardon à l'âme de ta femme, à tes enfants et au monde entier. C'est ce que moi, ta sœur, te conseille de faire. Je pense que ce message te parviendra et je le souhaite vivement. Donc, fais-le, s'il te plaît. Je t'en supplie, fais-le. C'est ce que nous attendons. Les histoires d'autopsie, les histoires de machin, moi, ça ne fera pas revenir cette femme-là. Cette femme-là est morte dans les conditions. C'était la douleur qui faisait gonfler ses yeux. C'était la souffrance, de l'excès de souffrance. Elle avait mal, elle avait terriblement mal. Pas mal. Pas seulement parce qu'elle avait été opérée, mais mal parce que la souffrance, elle souffrait. Elle souffrait de cette vie que tu lui as fait mener pendant 19 ans. C'est toute cette souffrance qui est venue s'accumuler autour de cette petite opération. C'est toute cette souffrance qui est venue s'accumuler là-dessus. Et c'est ça qui l'a arraché le cœur quand elle partait. Ça a arraché son cœur. Les yeux gonflés. Qu'est-ce qui peut bien faire gonfler les yeux? C'est la souffrance, elle avait mal. Elle avait mal. Elle avait mal, oui, de vivre ce que tu lui as fait vivre. Camille Makosso, répands-toi, demande pardon. L'âme de ta femme à l'âme de ta femme, 2 à tes enfants et 3 au monde entier. Demande pardon, 1 à l'âme de ta femme, 2 à tes enfants parce qu'ils sont traumatisés, tu les as traumatisés, et 3 au monde entier parce que tu nous as vraiment, tu t'es foutu de nous. Demande-nous pardon. Que ce message te parvienne. Partagez au maximum. Envoyez ce message à Camille Makosso. Je pense que ça lui fera prendre conscience. Je vous salue. Merci.